Bonjour à toutes et à tous. Quand on a entrepris l'écriture de ce rapport moral avec Thomas, on s'est rendu compte que c'était pas évident de revenir sur l'année 2019 quand on a déjà fait 6 mois sur 2020 et qu'on en a passé 3 enfermés chez nous. Et pourtant 2019 a été une année bien marquante à bien des égards, tant sur le plan des humains que sur un plan planétaire. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une année relativement violente sur le plan social, sur le plan climatique, sur le plan politique, mais qu'il y a malgré tout des éléments positifs à en tirer, notamment du côté des citoyens qui se sont mobilisés, qui se sont donné les moyens d'exprimer leur conscience politique. En France, cette année a été agitée par le maintien, la montée en puissance de la dynamique des Gilets jaunes, qui ont cherché à construire des nouvelles modalités d'expression directe, d'interpellation. On peut penser ce qu'on veut de ce mouvement-là, il est disparate, il est très complexe, mais on peut retenir cette envie de nombreux citoyens de peser sur l'agenda politique. Chose habituelle chez nous au niveau de cet agenda politique, malheureusement, les élections européennes ont été encore une fois marquées par une forte abstention et par un score assez haut de l'extrême droite. Voilà, on voit bien qu'on continue à surfer sur la colère des citoyens plutôt que de privilégier les valeurs européennes ou des solutions communes. On peut aussi retenir un peu plus tard dans l'année, en fin d'année, des grands mouvements populaires de défense de l'hôpital public et de lutte contre la réforme des retraites. Et ces grandes manifestations se sont retrouvées dans pas mal d'endroits du globe, pas sur les mêmes thématiques, plutôt pour remettre en cause de façon globale des pouvoirs en place incapables d'entendre une volonté de changement et sans solution alternative à proposer. Si on regarde du côté de l'Amérique latine ou de l'Algérie, où des rassemblements continuent encore tous les vendredis, ou quand même on va voir du côté d'Hong Kong ce qui s'est passé, ce qui continue à se passer. On voit bien que la planète s'embrase au sens figuré du terme avec ses mouvements sociaux, mais elle s'embrase aussi, elle s'est embrasée aussi en 2019 au sens propre du terme. On se souvient de ces incendies géants en Amazonie, en Australie, et on n'en finit pas de pulvériser des records de mois de chaleur de mois en mois. Alors, on voit bien l'urgence climatique et ces faits suscitent une mobilisation planétaire. Une multiplication des marches pour le climat, un engagement de la jeunesse dans cette action citoyenne avec des manières d'agir qui bousculent un peu les codes connus. Et on voit bien, cet enjeu commun pour l'humanité illustre plus que jamais que la mondialisation c'est autre chose qu'un mouvement de libre-échange de biens, de marchandises ou de finances, mais que c'est aussi un destin partagé au sein d'un même habitat. Alors bon, on oppose ce constat, c'est un rapide retour incomplet sur 2019, et peut-être vous pouvez vous demander, mais quel est le lien avec notre Assemblée Générale ? Nous, on vous cite ces événements et ces enjeux parce que, selon nous, ils questionnent ce qui nous rassemble. La capacité d'action collective. Cette capacité d'action collective que représentent les associations, en permettant aux citoyens de s'engager des échelons les plus locaux jusqu'aux dimensions les plus transnationales. Les associations, elles ont cette capacité de pouvoir donner du sens aux colères légitimes qui s'expriment et de structurer des mouvements, de les traduire en actions opérationnelles. Et d'ailleurs, ces structures associatives bénéficient d'une confiance très grande de la part de la population, bien plus que le personnel politique ou les médias. Et nous, en tant que maison des associations, nous avons un rôle à jouer. Nous devons maintenir ce niveau de confiance et l'amplifier, en se faisant écho de ces pratiques et de ces actions associatives. Les maisons des assos, depuis plusieurs décennies pour certaines d'entre elles, favorisent le lien social via les projets collectifs et assurent une vitalité citoyenne dans les territoires. Et ça fait 25 ans que le réseau partage et fait circuler nos ressources, nos outils, nos expérimentations locales, afin que chacun puisse y trouver des sources d'inspiration et un soutien collectif. 25 ans. Un quart de siècle, fêté par le réseau cette année. Alors, à année exceptionnelle, projet exceptionnel. Je ne vais pas refaire le rapport d'activité, je vais vous en citer deux, particulièrement importantes à mes yeux. Les 10 ans de l'Observatoire et les rencontres nationales en Guyane, bien que j'y n'y ai malheureusement pas participé. Le premier nous a amené à présenter et à valoriser une démarche et un outillage développé durant une décennie à une centaine d'acteurs associatifs, de réseaux et d'institutions réunis à Paris le 10 octobre. On a pu mesurer l'enthousiasme suscité par ces observatoires locaux de la vie associative, qui d'ailleurs, dès l'année prochaine, dès cette année, fin d'année, début d'année prochaine, devrait prendre une ampleur nouvelle. Et le second projet est atypique et assez emblématique, tant dans l'organisation en amont que dans la réalisation sur place. Ces rencontres nous ont amenés à changer nos habitudes. C'est la deuxième fois dans l'histoire du réseau que nous allions explorer des contrées éloignées, pour constater d'autres réalités, qui somme toute étaient lointaines mais proches à la fois. Et humainement très marquantes et professionnellement très riches, ces rencontres resteront à mon avis une étape dans la vie du réseau, un point de bascule en même temps qu'une confirmation de la raison d'être de ces temps en commun.
Et alors cette année 2019, elle a été aussi, après une longue introspection, l'année où vous avez désigné un nouveau conseil d'administration. C'est un CA resserré, 11 maisons, 5 municipales, 6 associatives, 11 personnes, 7 femmes et 4 hommes, donc resserré mais équilibré. Nous avons eu le plaisir d'accueillir le retour de l'espace associatif de Quimper, quand d'autres membres historiques sont sortis, comme la maison de Tourcoing, la GLCA ou S3A. J'en profite encore pour les remercier pour le rapport déterminant au pilotage du réseau ces dernières années. Charge à nous maintenant d'écrire l'histoire avec vous et avec eux, parce qu'ils sont toujours là et bien à côté de nous. Mais il est important de trouver un équilibre et d'aller vers de nouveaux sujets avec nos forces et envies d'aujourd'hui, tout en s'appuyant sur qui nous sommes et d'où nous venons. Et c'est dans cet esprit que le conseil d'administration vous a proposé un projet de gouvernance hérité de la collégialité, mais peut-être plus pragmatique, basé sur un noyau restreint et un partage de la décision là où elle était possible. Nous avons essayé d'allier souplesse, agilité et démultiplication, et aussi transparence et information. Non pas que le réseau ait eu un fonctionnement opaque, bien au contraire, mais en partant du principe qu'en donnant à voir, on donnait envie. Au-delà des équipages très actifs, 2 commissions se sont structurées et ont eu une action importante l'an passé, affirmant des principes de fonctionnement. La commission RH a de son côté travaillé au renforcement des liens entre administrateurs et équipes salariées, marquant la reconnaissance de l'implication des salariés dans le projet, axe fort de notre nouvelle gouvernance. Il y a eu la mise en place du vote des salariés en AG, mais également la participation d'administrateurs aux entretiens annuels de l'équipe. Et la commission vie associative de son côté a, elle, pris en main l'accueil des nouveaux membres, un point crucial pour le réseau, tant au regard de l'attention qu'on porte à notre hybridité associative-collectivité, mais que dans l'équilibre recherché entre service aux membres et contribution active de ces derniers. Et c'est un succès. 12 nouvelles structures en 2019 qui reflètent l'ancrage de la question associative dans de nouvelles sphères, une métropole, un département, un centre socioculturel porteur d'un tiers-lieu. Petite parenthèse, pour noter à côté de ces nouveaux membres, la poussée de nouveaux lieux. Quimper, Hérouville-Saint-Clair, Caen, Montreuil, Lille. D'ailleurs, cette thématique a été au menu de nos rencontres de printemps en Normandie, où à ce qui paraît, il y a quand même vachement moins de caïmans qu'en Guyane. C'est ce que nos aventuriers de décembre m'ont dit, ça n'a rien à voir au niveau caïman, quoi. Enfin bon, je parlais d'équilibre un peu plus tôt, et si on parle d'équilibre, on parle aussi de tension. Et à 2019, ça a été une année de tension géographique. On a prolongé le grand écart entre Hérouville-Saint-Clair et Quimper, notre ancien et notre nouveau siège. Plus d'1 an pour faire 400 km. Imaginez ce que ça aurait été si on avait déménagé du côté de Marseille. Alors, on a pu constater aussi des tensions sur notre modèle économique, qu'un résultat excédentaire peut occulter, mais on peut se réjouir d'abord de ces belles perspectives, puisque le début d'année est un peu plus sombre. Il faut garder en tête qu'on a eu un renforcement de notre partenariat public, de nouveaux partenaires privés, certains ont renforcé leur soutien, mais certains partenaires privés historiques se sont également effacés, ce qui a impacté l'équilibre public-privé de nos ressources. Et du côté de l'action publique, du réseau, on constate également une tension déjà bien connue entre là où nous voudrions être, là où l'on nous perçoit et là où nous sommes. Nous sommes reconnus par nos homologues têtes de réseau, régulièrement associés aux réflexions stratégiques où notre rapport territorial est estimé. Nous sommes également toujours en lien avec l'administration d'État, avec qui nous travaillons étroitement. Et nous sommes identifiés par les pouvoirs publics, comme l'ont montré nos 2 rencontres avec le secrétaire d'État et son cabinet durant 2019. Mais nous ne pouvons que déplorer l'étiolement de la dynamique lancée en 2018 et la dispersion en missions et rapports parlementaires aboutissant finalement à peu d'avancées réellement satisfaisantes pour le soutien de la vie associative et son accompagnement. Ainsi, il y a tension. Mais la tension est créatrice d'énergie et d'évolution. À nous d'être dans la bonne dynamique. Et quelle sera la dynamique pour cette année 2020 déjà bien engagée? Alors cette dynamique, elle sera forcément marquée par le Covid-19 et les leçons que nous devons en tirer. C'est une invitation, une opportunité à repenser structurellement nos manières de concevoir la société que cette crise fait émerger. On l'a mentionné, les nombreuses personnes porteuses des manifestations populaires qu'a connues le monde en 2019 sont souvent les mêmes qui en 2020 ont assuré pendant près de 2 mois le fonctionnement des pays. Est-ce que cela suffira à ce que nous revoyions collectivement nos échelles de valeur? C'est tout un fonctionnement sociétal qui est interrogé aujourd'hui et des solutions existent d'ores et déjà, mais c'est probablement du côté du secteur associatif et des structures de l'ESS qu'il faut aller les chercher. En effet, à plus d'un titre, le fonctionnement et les finalités des associations répondent à un certain nombre d'enjeux pointés par cette crise. Systèmes d'action locaux, réactivité citoyenne, solidarité transclasse, construction de réponses collectives, alternatives, prééminence de l'humain sur la finance, la liste pourrait être bien plus longue. Ne soyons pas naïfs. Ce souhait de changement global ne verra pas facilement le jour.
Mais le débat vaut la peine d'être engagé. Ce qui peut nous rendre aujourd'hui optimistes au niveau du réseau, c'est que les choix d'action opérés au cours des dernières années répondent à des réalités aujourd'hui présentes avec une très forte pertinence. Comment juger les impacts de la crise sur un territoire? En mobilisant des capacités d'observation locale directement auprès des acteurs de terrain? Comment se projeter et envisager des réponses nouvelles à des enjeux pas forcément anticipés mais dont la force d'impact est considérable? En valorisant l'ensemble des actions sur le territoire et en construisant notre propre lecture des champs lexicaux de l'innovation sociale ou de la résilience? Comment accompagner les dynamiques territoriales et citoyennes en s'appuyant sur des savoir-faire et des ressources développées de longue date par des MDA et que le réseau a su rendre accessible de manière pédagogique à travers un outil tel que le repère? La plupart de ces projets, en gestation depuis plusieurs années, ont éclos ou sont sur le point de le faire. Il va falloir apporter structuration et cohérence afin de construire un projet stratégique sur lequel nous appuyer pour ces 5 prochaines années. Ce projet stratégique doit être construit collectivement et guider efficacement nos actions entre 2020 et 2024. Et nous profitons donc de ce point final du rapport moral pour inviter les membres du réseau à apporter leur vision et leur énergie. Ce collectif, cette énergie, cette inventivité, c'est le réseau. Et nous vous en remercions.